Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Oh oui, très heureux. Car nous avons encore l'occasion aujourd'hui de te parler de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Grande est notre joie. Et nous demandons à Dieu de nous aider jour après jour à t'aider à grandir en lui et ainsi hériter la vie éternelle. Aujourd'hui, notre thème est comme Moïse. Juste avant, prions. Nous venons vers toi, Seigneur, le cœur contrit, car nous commençons à mieux comprendre ta parole. Nous commençons à saisir la subtilité de la vérité. Merci, Seigneur. Cet esprit, l'étude de ce jour et celles qui suivent sont fondamentales pour comprendre le salut. Alors merci de nous aider. Merci de te saisir de ma langue, de mon cerveau, et de me donner les mots appropriés afin que tes enfants grandissent dans la vérité. Nous continuons de compter sur toi, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ces personnes reconnurent leurs erreurs. Elles allèrent vers Moïse en disant « Nous avons péché ». En disant « Nous avons péché », elles se sont engagées à cesser de pécher. Elles se sont engagées à obéir à la parole. Elles ont reconnu qu'elles ont mal agi. Et c'est ce que Dieu te demande. Vois-tu? Il nous arrive souvent de poser des actes sans réfléchir aux conséquences. Parce que nous sommes aveuglés. Ève a été aveuglée. Mais lorsque tu reconnais ton erreur, parce que c'est tout ce que Dieu demande, rappelle-toi, nous avons vu ça dans Ézéchiel, mais si Ézéchiel 18, 23, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il change de conduite, la conduite, et qu'il vive.
puisque nous parlons de conduite, et j'aime les métaphores et les images, je veux que tu comprennes. C'est un automobiliste qui a été chez Alfred, un boire-manger. Il a passé une petite bière, une deuxième bière, un petit whisky, un petit punch pour décoller, pour atterrir en même temps sur le sol. Et cet automobiliste prend son véhicule pour rentrer à son domicile. Comment conduit-il le véhicule? Il fait gauche, droite, des voitures klaxonnent. Il se ressaisit, il place à droite. Sauf qu'il y a des gendarmes ce soir-là pour un contrôle. Que se passe-t-il? Gendarmerie nationale, faux papier. C'est un petit ballon, soufflez là-dedans. Tu connais la suite déjà. Que font-ils? Retrait immédiat du permis de conduire et le véhicule est saisi. Et cet homme a besoin du véhicule. Est-ce que le gendarme a raison de lui donner la contravention? Dis-moi. Oui, mais c'est un père de famille, il a 5 enfants. Et c'est lui seul qui travaille. Si vous prenez le véhicule, il ne pourra pas travailler. Ah ouais? Bon, ben d'accord. Eh bien, mon ami, tu as ton permis, rentre chez toi. Il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. C'est ça qui se passera? Non, même pas. Même pas. Au contraire, mon ami, c'est ton problème. On ne peut pas, parce que tu as 5 enfants, te remettre le permis et te donner l'occasion de tuer quelqu'un sur la route. Combien de cyclistes qui ont été renversés par des ivrognes et qui sont morts? J'ai dit ivrogne, d'accord, pardonne-moi. Quelqu'un qui avait bu un tout petit peu trop. Ça t'est arrivé? D'accord, je n'ai pas voulu te blesser. Je te demande pardon. Bon, c'est fait déjà. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais c'est ce que Dieu demande justement. C'est que tu changes de conduite et que tu vives. Voilà. Donc tu vois, celui qui a bu, qui a occasionné l'accident, lorsqu'il prend conscience, comme celles et ceux qui m'écoutent là, et qui sont doloris, pardon d'avoir fait mal, ce n'était pas mon objectif, d'accord? Mais tu as passé ce cap-là toujours. Tu as passé le cap. Félicitations. Ne reste pas sur cela. Au contraire, ne retourne pas dans l'alcool pour oublier cela. Non. Ça doit être là pour que tu gardes à l'esprit que tu ne dois pas boire. D'accord? Parce que ce que Dieu demande, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Quel que soit ce que tu as pu faire, dès que tu as pris conscience que tu as arrêté, tu crées une joie indescriptible au ciel. Mais, notre thème de ce jour, c'est comme Moïse. On est d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons dans Jean 3, versets 14 à 16. La Bible déclare, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais te proposer une lecture différente de ce qui est écrit là dans la Bible, le verset 16. Comment tu te prénommes? Véronique? C'est un beau prénom, hein? Oh oui. Marie-Odile? C'est pas mal. Marie-Françoise? Oh, beau prénom. Christine? Corinne? De beaux prénoms toujours. Bien. Alors quand tu lis Jean 3, verset 16,
On va le lire ici. Car Dieu a tant aimé Corinne qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin que Corinne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu lis la Bible, il te faut t'en approprier. Elle a été écrite pour toi. Donc tu dois mettre ton prénom. Et lorsque tu comprends que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le monde, tu enlèves le monde, tu remplaces par ton prénom. D'accord, je fais comme ça. Car Dieu a tant aimé Jean-Claude. Et quand moi, Jean-Claude, je sais que Dieu m'a tant aimé, malgré mes erreurs, malgré mes péchés, Jésus est mort pour me sauver. Et donc, l'auteur Jean déclare, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. D'accord? Et c'est beau, hein? C'est très beau. Il faut de même que le Fils de l'homme, savoir Jésus, soit élevé. Donc nous voyons bien la confirmation que la perche et le serpent dans le désert représentaient Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Adorable mystère. Jésus mourant sur une croix pour acheter un pécheur tel que moi. Tu vois? Les personnes qui eurent la vie sauve dans le désert ont eu froid. Elles ont eu froid dans ce serpent-là. Et elles eurent la vie sauve. À travers cette image, Dieu désire t'interpeller. Dieu désire te dire que tout ce que tu as à faire dans un premier temps, c'est de reconnaître que tu es un pécheur ou une pécheresse. Bon. Que deuxièmement, tu ailles vers lui, pas vers un homme, mais vers Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, comme le peuple fit dans le désert, ils ont dit, nous avons péché. Mais toi, tu dis, Seigneur, j'ai péché. J'ai transgressé ta loi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je regrette. Je te demande de me donner la force pour ne pas recommencer. C'est tout ce que Dieu te demande. Et alors, comme celui qui avait pris les 2 verres, à qui on a enlevé le permis de conduire, il s'engage et il remplit les conditions pour qu'on lui donne à nouveau un permis de conduire. Que doit-il faire? Dis-moi. Maintenant qu'il a reçu un nouveau permis, que doit-il faire? Il doit respecter le code de la route et rouler en nouveauté de vie. C'est-à-dire que l'homme qui zigzaguait sur la route, il ne peut plus agir de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il a changé. Ce que Dieu désire, rappelle-toi, dans Ézéchiel 18, verset 23, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le Saint-Esprit aide toutes les personnes qui le désirent. Rappelle-toi, 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux
de savoir que nous serons un jour victorieux. Nous sommes heureux de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi. Merci de nous fortifier. Nous t'avons prié non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur continue de te bénir. Et à très bientôt, si Dieu le veut.